Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y tout de suite, avec ces deux cartes, pourquoi pas. Oups, il y a quelqu'un ici d'après moi qui a du plaisir avec toi et bien espère que ça ne s'arrêtera pas. On espère que ce n'est pas terminé. Il y a une histoire de sexe, énergie sexuelle, plaisir. Continuons. Le serpent rencontre un nœud. Il y a quelqu'un qui ne veut plus danser avec le serpent, qui ne veut plus prendre soin du serpent. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a quelque chose à régler. Quelque chose revient du passé. Il y a un père qui semble être bloqué. Bon, attendez. Quel sens les cartes vont-elles prendre? Donnez-moi un instant. Il y a un père ici qui peut être bloqué. Il y a probablement eu un manque d'authenticité. Il y a une histoire de jeu ici. Quelqu'un aurait joué à un jeu, peur de perdre au jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Bon. Donc, il y aurait quelque chose à régler. Il y a quelqu'un qui ne veut plus danser. On n'arrive pas à trouver notre équilibre, en tout cas, ensemble. Donc, le serpent rencontre un nœud. Le serpent peut représenter une personne qui aurait menti, manipulé, aurait joué de ruse avec toi. Là, on nous parle du retour possible d'un père, mais on dirait qu'il tourne en rond, il est bloqué, il ne sait plus quelle carte jouer. Donc, il y aurait eu du plaisir, là, avec ce père, avec cet homme. Et on dirait qu'on espère que ça va continuer, mais il y a un nœud. Il y a un nœud au sein d'une relation. Il y a quelque chose à régler qui n'est pas réglé et ça revient. Bon, quelle carte regarder? Je vais regarder le nœud. Le nœud ici. C'est un message pour le signe du Scorpion. Nu. Bon, nu. Bien là, on nous dit quoi? Il y a un nœud. Avec le mot nu, bien, ce que ça m'inspire, c'est quoi? Soyons vrais. Exposons les faits. Déballons ce qu'on a à déballer. Exprimons-nous. On va peut-être réussir à dénouer un nœud. Nu me parle de dévoilement. Bon, allons-y avec le serpent maintenant. Que nous dit le serpent aujourd'hui? C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y, serpent. Le début de quoi? Le début de quoi? Le début, on dirait que le serpent s'approche. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre contact, revenir. Le début de quoi? Il y a une façon détournée ici. Il y a quelque chose à régler. Le début de quoi? Le serpent s'approche tranquillement. Il y a quelqu'un qui s'est reculé ici. On n'arrivait pas là, à trouver notre équilibre avec une personne. L'infirmière est bloquée. L'infirmière est bloquée. Il y a un blocage ici. Il y a un nœud à dénouer. Allons-y. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, l'infirmière peut représenter, oui, une personne qui travaille dans les soins. C'est peut-être une personne aussi qui a l'âme de l'infirmière, une personne qui a l'habitude de prendre soin des autres. Donc, à vous de voir. Parce que parfois, on peut être dans les soins, prendre soin des autres sans nécessairement travailler dans les soins, dans le médical. Donc, à vous de voir. Mais on pourrait me présenter aussi quelqu'un qui travaille dans les soins, mais on dirait qu'on n'arrive pas à trouver notre équilibre. Et là, il y a l'histoire de ruse, là, de détour. Quelque chose à régler. Bon,
Allons visiter l'infirmière et la danse. Il y a un blocage. On n'arrive pas à trouver notre équilibre. Allons-y, Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pardon. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait se délivrer, se libérer d'un passé, se réconcilier. S'excuser. C'est en lien avec la carte de l'infirmière et les deux personnes qui dansent ensemble. Nous avons dansé ensemble, mais là, il y a eu un nœud. On a rencontré un nœud. Bon, quelque chose à régler. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Donc, quelque chose à régler. Il y a de la colère. Colère refoulée. Il y a des non-dits. Ressentiment. Des non-dits. On a quelque chose à régler. Il y a de la rancœur, de la rancune. Du ressentiment. Ça peut être aussi en lien avec des chiffres, numéros, calculs, comptabilité. C'est quand même la carte de la règle, les chiffres, la feuille quadrillée, calcul, mesure. Il y a de la colère ici, il y a des non-dits, il y a de la rancune. Un père qui tourne en rond. Ici, on ne sait plus quelle carte jouer. Bien, il y a eu un manque d'authenticité. Il y a eu un manque d'authenticité. Quelqu'un s'est joué de l'autre. Et là, on ne sait plus quelle carte jouer. On va quoi? Le serpent veut revenir, mais si son approche manque d'authenticité, j'ai bien l'impression que le serpent va se faire fermer la porte au nez. Nu, donc est-ce qu'on va mettre les cartes sur la table? Est-ce qu'on va en parler de ce qu'il en est? Est-ce qu'on va révéler les faits? Est-ce qu'on va... Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Bon, allons visiter la carte du retour, et c'est l'énergie d'un père. Un homme en situation d'autorité. Il tourne en rond. Il y a quelque chose qu'il répète. On dirait qu'il est coincé. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ferme. Ferme la boucle. Ferme la boucle. Ferme. Ferme quoi? Continuons. Ferme. Ferme. Être ferme. Est-ce qu'on doit être ferme avec une personne? Il y a quelqu'un ici, là, qui s'approche. On dirait, là, le début. Je ne fais pas confiance ici avec la carte du serpent. On dirait qu'il y a quelque chose qui recommence. Bon, attendez. On ne sait pas quelle carte jouer. Il y a eu un manque d'authenticité. Peur de perdre au jeu. On peut être bloqué par un jeu. Allons-y. Chez soi. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne sait pas quelle carte jouer, qui est bloqué dans son jeu. Quelqu'un est bloqué dans son jeu. Il y a un manque d'authenticité. Il y a un manque d'authenticité et on dirait que ça recommence. Il y a un réel nœud. Il y a un nœud. On le voit, le nœud. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à le dénouer. Il y a un nœud. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas que ça s'arrête. Il y a du plaisir, énergie sexuelle. Bon, allons visiter cette zone. C'est un message pour le signe du Scorpion. On ne peut pas s'arrêter, là, ici. Il y a quelqu'un qui aime le sexe, qui aime avoir du plaisir, qui ne peut pas s'arrêter ou qui ne veut pas s'arrêter. On a le goût d'avoir du plaisir. Continuez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Pourrir. Donc là, d'après moi, il y a quelqu'un qui... Bien, il y a une relation qui est en train de pourrir
en train de se détériorer. Mais il y a quelqu'un ici qui ne veut pas que ça s'arrête, le plaisir, là, qu'il a avec toi. Il y a un père qui tourne en rond, qui est bloqué. Pourrir. Donc, pourrir me parle de quoi? Ça me fait penser à mourir. On ne veut pas que ça s'arrête. On ne veut pas que cette relation prenne fin. On avait du plaisir, mais on dirait que ça s'en va vers une détérioration. Parce qu'il y a un nœud. On le voit, le nœud, mais on dirait qu'on n'est pas capable de le dénouer. Et ça recommence. Le début de la ruse, du serpent, des détours. Il y a un manque d'authenticité. Il y a de la colère ici, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose à régler. Il y a des non-dits. Donc, on n'est pas encore sorti du bois. Non, il y a un manque d'authenticité dans cette guidance. Bon, allons-y. Avec le début là, du serpent, je vais y aller avec une carte jaune. Sur le serpent et la carte début. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Allez-y. Bon, là, on me présente une femme blonde. Qu'est-ce que ça vous dit? Une femme qui peut avoir les cheveux pâles, le teint pâle, les yeux pâles. Elle se présente en lien avec la carte du serpent et le début. Qu'est-ce que ça vous dit? Et on a la carte du karma qui se présente tout de suite après elle. On attend, on attend. Il y a une histoire toxique. On n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à se libérer. Il y a quelqu'un qui... on dirait, ici, là, on attend, on attend, on attend. On n'arrive pas à fermer une porte. On n'arrive pas à se libérer d'une histoire toxique. Attendez. Le début. Le début de la ruse. Les détours. On est dans l'attente. Carte du karma. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une personne attend. Début et le serpent. Je vais demander une autre carte. La carte du karma, c'est une carte qui nous offre la possibilité de régler quelque chose. C'est la carte du jugement. Est-ce qu'on va exposer les faits, la réalité, reconnaître notre vérité, reconnaître la réalité, se libérer d'un passé, opérer des changements, se réconcilier, se pardonner? On dirait qu'on est coincé. On attend. Il y a un nœud à dénouer, mais on le sait qu'il y a un nœud. On le sait qu'il y a de la rancœur. On le sait qu'il y a eu un manque d'authenticité, mais on attend. On dirait qu'on n'est pas encore libéré. Et le serpent revient. C'est le début. Le début de quoi? Et on nous présente une femme blonde, la carte de la blonde. Cheveux pâles, une personne qui pourrait rester comme dans l'ombre. À vous de voir ce que ça vous dit. Elle est comme en retrait. Le début de... C'est comme si elle était pour revenir. Mais le serpent ne m'inspire pas confiance. Est-ce qu'on va opérer un changement? Est-ce que c'est le début d'un changement? On attend. Et c'est en lien avec cette carte de la personne blonde. Ou pâle, à vous de voir. Je vais regarder le serpent. Et le mot début, pour m'aider à comprendre. C'est un message pour le signe du Scorpion. Une personne narcissique. Il y a quelqu'un ici là, qui, d'après moi, qui a un ego surdimensionné. Ici, qui cache la vérité, qui cache les faits. Donc, c'est une personne qui n'est pas bien intentionnée. On nous présente une personne qui a un ego démesuré, une femme ici qui serait narcissique. Et la vérité, l'épée, la rose. Non, il y a quelqu'un qui peut aimer la vérité, mais cette femme cache la vérité, cache les faits. Il y a une malhonnêteté en lien avec cette femme narcissique.
Donc, il y a un nœud, mais on dirait qu'on le voit, le nœud, mais on dirait qu'on n'arrive pas à le dénouer. Il y a une relation qui est en train de pourrir, de mourir, de pourrir. On pourrait ici penser une difficulté à mettre un terme à quoi? C'est l'énergie sexuelle qui pourrait retenir deux personnes. Difficulté à se séparer parce qu'on a du plaisir ici. On jouit, on a du plaisir. C'est difficile de quitter peut-être une relation parce qu'il y a un attachement, il y a du plaisir. Sur le plan sexe, ça va. Mais là, on est en train de nous dire avec pourrir que la relation est en train de se détériorer. C'est un message pour le signe du Scorpion. Donc, ici, on est en présence d'une personne. On oublie ça, là. Quand je regarde les cartes, là, j'ai l'impression de rencontrer une femme qui ne se remettra pas en question. Non, non. C'est une personne qui a un ego démesuré, qui se croit supérieure aux autres. C'est ça ici. Elle est prise dans une histoire toxique. Elle est rusée, elle ment, elle manipule. Elle peut jouer avec ta tête, te raconter toutes sortes de mensonges. C'est ça ici. Elle cache la vérité. Il y a quelque chose d'injuste. Il y a injustice en lien avec cette femme. Donc, on dirait qu'elle va se rapprocher, mais... écoutez, là... Il y a de la malhonnêteté dans cette guidance. Il y a un manque d'authenticité. Il y a un manque d'authenticité. Elle ne veut pas dire la vérité. Elle ne veut pas révéler les faits. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Il y a quelque chose de toxique, de malsain en lien avec cette femme. Donc, le nœud, il est là. On le voit, mais pour l'instant, en cette guidance, on n'arrive pas à le dénouer. Il y a de l'attente. On attend. On peut attendre longtemps. Il y a un nœud qui ne se dénoue pas. On n'arrive pas à le dénouer. Même si on le voit, là. On le voit, le nœud. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a quelque chose à régler, mais... Je me sens, quand je regarde les cartes, honnêtement, je me sens impuissante. Ici, pardon, une personne qui voudrait se libérer. Ici, il y a une personne qui ne veut plus, qui n'arrive pas à trouver son harmonie avec l'autre, n'arrive pas à trouver l'équilibre, n'arrive pas à trouver l'harmonie avec l'autre. Ça accroche. Ça accroche au niveau du pardon. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une personne très, très orgueilleuse dans cette guidance. Ici, avec le miroir doré, là, on me présente relation à un sens. On me présente une personne qui a un ego surdimensionné, une personne qui a toujours raison. C'est ça. Qui ne veut pas se remettre en question. Il y a beaucoup d'orgueil. Donc, où est-ce qu'on s'en va? J'ai l'impression d'être face à un cul-de-sac. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Peut-être qu'on va nous conseiller quelque chose. C'est un message pour le signe du Scorpion. Donc, tout le monde est bloqué finalement, là. On le voit, le nœud, mais on n'arrive pas à se libérer. On n'est pas en paix, là. On est dans l'attente. Il y a quelque chose à régler, il y a de la colère, des non-dits, de la rancune, de la rancœur, du ressentiment. Mais il n'y a rien qui se passe. Allons-y, Scorpion, avec une nouvelle carte pour l'énergie de ces cartes. Un message de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y. Croire. Croire. Je vais vous lire le message de la carte Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste
et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. C'est comme si on te révélait des faits, mais on est en présence de quelqu'un qui manipule, qui ment, il y a du caché, là, on est dans l'attente, il y a quelque chose de toxique, il y a quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, il y a vraiment quelque chose de toxique. Notre ressenti dit quelque chose. On le ressent, on perçoit, on ressent quelque chose, on le sait ce qu'il y en est. Mais on dirait on dirait qu'on n'arrive pas à tourner la page, à pardonner, il y a un nœud. On est témoin du nœud. Il y a de la colère, il y a quelque chose à régler. Ça peut être aussi en lien avec des chiffres, à vous de voir. Il y a eu un jeu qui s'est joué. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre au jeu, qui a eu peur de perdre au jeu et qui aurait joué dans quoi? Dans la ruse, malhonnêteté. Il y a eu un manque d'authenticité. On le sait avec la carte croire. On est témoin, on l'a vu, on le sait. Mais on a affaire à des gens en cette guidance orgueilleux, égaux démesurés ici. Le début de la ruse. Donc, on se rapproche. Il y a une femme ici là, qui peut se rapprocher, mais attention. De toute façon, écoutez, là, croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est comme si on avait toujours su quelque chose. On l'a toujours su. Ce qui se jouait. Notre intuition le disait, nous le disait. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on est témoin d'un nœud. On est témoin d'un nœud qu'on n'arrive pas à dénouer. Donc, on accueille le nœud comme ça et on lâche prise. Qu'est-ce qu'on nous suggère? Attendez, je vais demander une autre carte. Je vais demander un message de l'univers cette fois. Qu'est-ce qu'on fait avec le nœud? Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Ici, je pourrais comprendre qu'une personne va s'occuper de quoi? De son épanouissement. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Qu'est-ce que ça vous dit? Il me semble qu'il manque une carte. Je vais en prendre une autre. Le nœud est nu sur le nœud. La trahison. Une trahison. Quelqu'un ici s'est vengé. C'est le nœud. Une personne ne veut peut-être pas reconnaître la trahison. Une personne t'a blessé, t'a déçu. Donc, le nœud est composé d'une trahison. Le coup de poignard dans le dos.
en même temps, on pourrait prendre le couteau puis couper le nœud. Ça prendrait quasiment une scie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais demander une autre carte sur la trahison. Le nœud est nu. Donc ici, on pourrait, par peur d'être trahi, par peur de... Il y a quelqu'un qui a peur peut-être d'être trahi, une personne qui a trahi, qui a peur d'être trahi à son tour. Bien, ici, une personne peut tenter de vouloir maintenir un nœud noué. L'homme riche. L'homme riche et la case prison. Donc, probablement ici qu'il y a une histoire, là. Il est enfermé, emprisonné. Il y a un père ici qui est bloqué aussi. On dirait que c'est le même message. Il y a quelqu'un ici, là, qui est près de la case prison. Prison, emprisonné, enfermé dans sa tête, troublé. Ici, là, troublé par rapport à quoi? Un gain. Une histoire d'argent. Un gain d'argent. Donc, il y aurait eu une trahison. Soit qu'on aurait pris le cadeau. Il y a quelqu'un ici là, qui en a plein la tête. Qui est très préoccupé, qui est fatigué. Un masculin ici. C'est l'homme riche. Une histoire d'argent. Alors voilà. On aurait pris une chance. Donc on aurait trahi une personne. Le nœud est composé d'une trahison, d'une belle trahison. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je prendrai le temps de lire vos messages. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très apprécié. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez compléter l'histoire, vous savez. À très bientôt.